Bienvenue chers auditeurs sur votre chaîne Vérité sur le Cameroun. Ici toute la vérité, et même les secrets, les plus gardés, seront publiés, alors sans hésiter abonne-toi et profite de toute l'actualité. Bon visionnage. Article de notre reportage, les Camerounais n'ont que le président qu'ils méritent. L'autre jour devant Macron, notre président a failli s'écrouler en direct devant les télévisions du monde entier. Mais vous savez quoi? Les Camerounais ne s'en préoccupent pas. D'ailleurs, depuis l'indépendance, nous n'avons toujours eu que des présidents que nous méritions. Amadou Ahidjo a été le tout premier président de l'histoire de notre Cameroun indépendant. Et vous savez quoi? Il n'avait que le certificat d'études primaires élémentaires, CEP, comme diplôme. Pourtant s'est illettré à diriger notre République pendant exactement 22 ans, de 1960 jusqu'au 4 novembre 1982. Et cela aurait même pu perdurer plus longtemps encore, si des médecins français n'avaient pas falsifié son carnet de santé, afin de le persuader de démissionner. Amadou Ahidjo était un sanguinaire, mais paradoxalement les Camerounais s'en sont accommodés. C'est sous sa présidence qu'ont eu lieu les heures les plus macabres de notre unité nationale, puisqu'il y avait le maquis dans tous les villages Bassaha, mais également aussi dans le pays Bamileke. C'est sous son régime drastique qu'a été exécuté le nationaliste Ernest Ouandié, lequel a été fusillé sur la place publique, le 15 janvier 1971 à Bafoussam, devant des commerçants et des élèves, qui n'avaient même pas encore atteint l'âge de 14 ans. Entre 1960 et 1982, on n'avait pas le droit de prononcer les mots Amadou et Ahidjo dans une même phrase. Les gens qui étaient convoqués par le père de la nation disparaissaient sans laisser de traces. Les indiques et les antigans étaient dans tous les taxis, et dans tous les circuits. Le chef de l'État avait fait nommer un criminel à la tête de nos services de renseignement, et tous ceux qui ont connu cette époque ont encore des frissons jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous leur chuchotez seulement les initiales d'un certain Jean Fauchivet. Nidje Frundi n'a jamais été président de la République du Cameroun. Enfin, officiellement. Parce que dans les faits, et dans la mémoire collective, c'était lui le véritable vainqueur de l'élection présidentielle organisée en octobre 1992, Nidje Frundi restera dans l'histoire du peuple camerounais, comme le lâche que nous sommes presque tous. Parce que durant ces années de braise, il était le véritable homme fort de notre pays. Il lui suffisait de lever la main vers le ciel, pour pouvoir mobiliser des dizaines et des dizaines de milliers de partisans. Son expression Power to the peuple vous aurait donné la chair de poule, car tous voyaient en lui un leader incorruptible, indéfectible et pratiquement inarrêtable. Mais, il nous a trahi. John Frundi était le président élu en 1992, mais il n'a pas eu assez de testicules, pour revendiquer sa victoire légitime. Au lieu de cela, il s'est complu dans une alliance maléfique, avec le système en place, et c'est à cause de lui que nous avons cessé de faire confiance aux politiciens qui prétendent représenter l'opposition. Cet anglophone qui était bien parti, pour symboliser le changement, s'est plutôt intégré dans la continuité du biaïsme, mais ce n'est pas exclusivement de sa faute. D'ailleurs, nous n'avons toujours eu que des politicards et des marionnettes politiques que nous méritions. Franck Biya et Samuel Mvondo Eyolo. Franck Biya, à gauche, est perçu comme le futur remplaçant de Paul Biya. You